Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité. Oh, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire sonnée, que Jésus soit loué, que Jésus soit magnifié, que Jésus soit glorifié. Chers téléspectateurs, c'est avec beaucoup de joie et beaucoup de bonheur que nous venons chez vous. Aujourd'hui, nous vous remercions déjà pour votre fidélité et nous dédions cette émission à tous ces fidèles téléspectateurs qui nous écrivent et qui nous font des suggestions, alors qu'ils posent leurs inquiétudes, leurs problèmes à travers les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Vous savez, il y a des gens qui ont souvent une maladie. Ce n'est pas une maladie qu'on peut soigner à l'hôpital, avec une piqûre ou avec un comprimé ou alors avec une tisane. Mais c'est une maladie qu'on ne soigne que spirituellement. Et cette maladie, rassurez-vous, ça n'a rien à voir avec les possessions ou alors autre chose. Mais c'est une maladie que vraiment, il n'y a que le spirituel pour changer. C'est une maladie qui entraîne tellement de conséquences dans la vie de celui qui porte ces maladies. Et lui-même, à travers son comportement, à travers sa maladie, il arrive à pourrir la vie des autres. Il arrive à détruire tout ce qui est beau, tout ce qui est bien. Alors, vous voulez savoir de quoi il s'agit? C'est maintenant avec le révérend Sacker qui nous délivre le texte du jour ainsi que le thème. Merci encore, pasteur, d'avoir accepté notre invitation ce jour. Merci beaucoup, Marinette. Ce matin, nous allons parler sur le mensonge et ses conséquences. Oh, le mensonge et ses conséquences, nous savons comment de nos jours la société, la nation et même des pays sont plongés dans ce mensonge, dans le mensonge. Donc nous allons parler du mensonge ce matin, Éphésiens chapitre 4, verset 22 jusqu'au verset 25. Éphésiens chapitre 4, du verset 22 jusqu'au verset 25. Ces versets de la Bible vont nous aider à voir d'une manière claire, à mieux comprendre sur ce thème que nous voulons partager ce matin. Nous allons prier. Seigneur, tu es le Dieu de la vérité. Enseigne-nous à vivre, à marcher et à demeurer dans la vérité. Car tu dis que ta parole est la vérité. De nos jours, c'est difficile de faire confiance les uns les autres, que ce soit à l'église, dans les lieux de service, à cause du mensonge. Aide-nous à dévoiler le mensonge dans sa profondeur pour qu'à la place du mensonge soit instaurée la vérité. Amen. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous rappelons plutôt qu'aujourd'hui nous parlons du mensonge et ses conséquences. Le texte que nous allons lire maintenant est tiré de Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 25. J'espère que vous êtes déjà à la page. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence. Et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Dites la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Et c'est sur ce dernier verset du texte de ce jour que nous allons tout simplement chanter en musique et on se retrouve juste derrière. I know I mess up all the time. I'll never be perfect for you. No. Believe and pray, that's all I can right now. Crying for you, waiting for you to come set me free. Be with me, walk with me. Every day I'm pushing harder and harder. It's not working. Hear me one more time. Holy Spirit, Holy Spirit, be my friend all the time. Love forever, my soul, rescue me. Oh Lord, touch me, oh Lord. Oh Lord, touch me, oh
back again. Can you see me? Say a word, I believe I'll be changed. I need another chance. Would you please be my God? I lost my way. Come and take me back. I wanna sing my song. Hallelujah. Hey, help me please, sing with me. Hallelujah. I'm pushing harder and harder. It's not working. Hear me one more time. Holy Spirit. Holy Spirit, be my friend all the time. Love forever, my son, rescue me. Oh Lord, touch me. Retour sur le plateau de méditation, le mensonge et ses conséquences. C'est le thème sur lequel nous méditons ce matin et n'oubliez pas, le texte qui a été lu tout à l'heure était tiré de Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 25. Alors, pasteur, il faut dire qu'il y a des gens, parfois c'est une maladie, comme je l'ai dit, qui mentent pour rien. Tout ce qui sort de sa bouche est mensonge. Tout ce qu'il dit est mensonge. Il invente des mensonges. Oh, ma chaussure est venue d'Italie. Des mensonges tels que oh, j'ai 8 enfants, j'ai 3 femmes. Il y en a qui mentent, qui sont, je sais pas, qui ne sont pas mariés. Il y a d'autres qui mentent, qui ont des diplômes. Il y en a qui mentent, qui ne sont pas malades alors qu'ils sont malades. Donc il y a des mensonges et des mensonges et des mensonges. À un moment donné, on ne fait plus confiance à personne. À un moment donné, on ne fait plus confiance à personne. C'est pourquoi je veux parler, en abordant ce thème sur le mensonge, je veux parler de 3 choses concernant le mensonge. Je veux parler du mensonge, sa nature, je veux parler de sa source et je veux parler de ses conséquences. Parce que lorsque nous avons ce passage, nous voyons cela. Nous savons que tout ce qui est faux, tout ce qui est trompeur, tout ce qui altère la parole de la vérité, ça s'appelle tout simplement le mensonge. Donc nous savons que vivre dans un environnement où ce n'est que le faux, vivre avec une personne qui n'est qu'une personne trompeuse, lorsque nous savons que nous sommes dans une atmosphère où chaque chose qu'on fait là-bas n'est pas selon la réalité. Nous savons que nous vivons dans une confusion, nous vivons dans un mensonge. Et parlant de la source du mensonge, Jésus a dit clairement, pour ceux qui lisent la Bible, dans Jean chapitre 8, juste pour ceux qui sont en train de noter à la maison, Jean chapitre 8 à partir du verset 44, Jésus dit que le diable, parlant de Satan, il dit chaque fois qu'il ouvre sa bouche pour parler, il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. En d'autres mots, Satan est le créateur du mensonge. Il est le père, il est la source du mensonge. Donc que j'accepte ou que je n'accepte pas, il n'y a pas de bon mensonge, il n'y a pas de mauvais mensonge. Chaque fois que je mens, je suis en train de manifester les œuvres et témoigner que je suis un fils du diable. Parce que Jésus a dit, c'est lui qui est le père du mensonge. Mais maintenant, pourquoi... Oui, Jésus a dit ça, que c'est le diable qui est le père du mensonge. Donc ne vous sentez pas offensé quand je dis que c'est que vous êtes en train de témoigner vraiment que votre père, c'est le diable. Maintenant, qu'est-ce qui provoque des mensonges dans la vie d'une personne? Il faut comprendre qu'il y a 3 choses majeures. La première des choses, c'est que l'homme, parce qu'il est séparé de Dieu, est séparé de la vérité de Dieu qui est sa parole, va vivre selon les philosophies des hommes, selon le courant de ce monde, et son désir, c'est le désir de l'apparaître, le fait de vouloir apparaître, le fait de vouloir se montrer devant des personnes. Alors, parce que ce n'est pas la réalité qu'il expérimente, il est obligé de démontrer la fausseté. D'autres personnes, c'est parce qu'il manque des personnes de confiance. Comme je disais tout à l'heure, pendant que je priais Marinette, beaucoup de personnes veulent réellement se confier. Ils ont eu à faire des choses, ils veulent une personne. Parfois, le mari veut dire à sa femme la vérité que chérie, j'ai commis l'adultère, j'ai fait ceci à ton absence. Ainsi en est-il la femme vis-à-vis. Mais la réaction, le comportement de la personne, le manque de confiance amène des personnes à pouvoir se renfermer en elles-mêmes et oui, à continuer donc à vivre cette vie de mensonge. Et n'oublions pas, tout ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Donc, si nous vivons dans le mensonge, d'autres personnes vont nous mentir. Alors, nous allons développer dans cet environnement de mensonges, d'hypocrites. Nous serons des bons acteurs.
Et la troisième chose, quand je vais parler des conséquences tout à l'heure, Marina, c'est qu'il faut comprendre tout ce que je dis, que tu sois pasteur, que tu sois qui, tout ce que tu dis et tout ce que tu fais, qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, est un mensonge. La première des choses, il faut noter ça. Je répète, tout ce que je dis et tout ce que je fais qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu est un mensonge. Quelqu'un va me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, pasteur? Ça veut tout simplement dire ceci. Jean 17, verset 17, Jésus dit, sanctifie-leur par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc, selon Jésus, la seule chose qui reste vérité, réalité et palpable que nous devons développer, c'est la parole de Dieu. Donc, tout ce que je dis et tout ce que je fais qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu est un mensonge. Deuxième chose, tout ce que j'exprime devant des personnes à l'extérieur ou que je dis qui n'est pas la réalité de ma vie pratique ou de ma vie quotidienne est un mensonge. Donc si je dis quelque chose ou je fais quelque chose alors que je ne vis pas cela, je prétends plutôt des choses, c'est un mensonge. Donc nous voyons deux aspects là, Marinette. Donc nous devons traiter avec nos actions, nous devons traiter avec nos paroles. Parfois le mensonge se démontre par les actes que nous faisons, l'hypocrisie. Le mensonge se démontre aussi par les paroles que nous disons qui ne sont que des paroles trompeurs. Maintenant, quelles sont les conséquences lorsque nous vivons dans cette atmosphère de mensonge? La première des choses, première conséquence, c'est que le mensonge nous identifie à Satan. Ça veut dire que même lorsque nous voulons développer et changer nos vies, nos caractères, parce que nous développons continuellement une vie de mensonge, croyant que nous sommes trop sages ou croyant que nous savons jouer le jeu, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous reflétons et nous manifestons clairement le caractère du diable. Deuxième chose, le mensonge pourrit nos vies. Lorsque je vis dans le mensonge pourrit nos vies. Le passage que nous avons lu tout à l'heure, la Bible dit que nous devons nous dépouiller de notre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Ça veut dire que avant qu'une personne accepte Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel, cette personne ne peut pas vivre la vérité. Pourquoi? Parce que la Bible dit que vie, dans son caractère, il y a ce qu'on appelle une ancienne nature, une vie passée qui est remplie de quoi? De convoitises trompeuses. Donc, si je développe les pensées trompeuses, si je vis dans une atmosphère, un caractère qui est rempli de tromperie, alors qu'est-ce que je vais manifester? Je veux que manifester la ruse, le mensonge, la tromperie et tout ce qui altère la vérité. Le verset 23 dit: être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle la vérité à son prochain. Donc lorsque je manifeste le mensonge pourrit ma vie et je ne peux pas avoir des relations qui sont vraies, qui sont sincères, parce que je ne veux qu'attirer selon mon espèce. Donc si je mens, je ne veux qu'attirer des personnes qui mentent, je ne veux qu'avoir une épouse menteuse, un mari menteur, des enfants qui sont des menteurs. Donc finalement, nous sommes dans quel environnement là? Une famille de menteurs, en d'autres mots. Donc, mais la clé est là. La Bible déclare que renoncer au mensonge. Même si tu essaies de le faire par tes propres forces, tu ne peux pas le faire. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il y a la solution. Jésus-Christ veut t'aider à renoncer au mensonge. Il veut t'aider en remplaçant l'ancienne vie par une nouvelle vie qu'il veut te donner. Et deuxième chose, il te dit, toi-même tu dois aussi prendre l'engagement, lorsque tu as cette nouvelle vie en toi, la vie de Dieu, la vie de la vérité, qui irait le péché, le mensonge. Deuxième chose, tu dois renoncer au mensonge en disant quoi? N'importe quelle situation dans laquelle tu te trouves, adopte ces attitudes. Si on te pose une question, soit tu te tais, tu dis je n'ai rien dit, parce que tu ne veux pas mentir, ou soit chaque fois que tu ouvres la bouche, dis la vérité et tiens-toi pour la vérité. Chaque fois que tu ouvres la bouche, dis la vérité, c'est pas chose facile. Hein, surtout, je dis c'est pas chose facile, mais surtout pour ceux qui ont déjà tellement menti. Hein. Il y a quelqu'un qui nous regarde ce matin, qui veut décider de ne plus mentir. Mais toute sa vie est mensonge. Qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'il a menti où il habite, il a menti sur son nom, il a menti sur son travail, il a menti sur ce qu'il est, sur ce qu'il a, sur tout ce qu'il possède. Il a menti, il a menti, il a menti. Du jour au lendemain, il doit aller revoir ces gens en disant, comme je vous, peut-être à son lieu de service, comme je vous l'avais dit, non, j'ai pas le BEPC, ou alors la fille avec qui il vit depuis, comme je t'avais dit, je ne suis pas propriétaire peut-être d'une maison où
qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que s'il dit la vérité brutalement, comme ça, il va tout perdre, il va devenir... Il risque d'être tout seul, tout le monde va l'abandonner. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a des craintes, hein. Oui, exactement. Il y a des craintes. Je veux dire à cette personne Quel est le risque? Oui, à cette personne, c'est qu'il y aura un prix à payer. Là, je ne veux pas te cacher. Parce que lorsque tu as menti, ce mensonge t'a donné certains avantages. Tu as eu à tirer certains profits, certains intérêts. Mais ce que tu as oublié, c'est que ces avantages, ces intérêts ne sont qu'éphémères. Ça ne peut pas durer. Même si tu mens une fille, tu vas mentir cette fille jusqu'à quand? Même si tu continues à tromper ton patron, papa, tes diplômes, c'est jusqu'à quand? Pourquoi? Parce que Jésus dit la seule chose qui va demeurer, c'est la parole de Dieu, la vérité. C'est-à-dire que cache n'importe comment, un jour, tout ce que tu as caché va venir dans sa réalité. Donc moi, je te conseille de payer le prix, de dire la vérité et que ces avantages-là partent et de recommencer dans une base solide parce que seule la vérité peut te donner une base solide et une base vraie. Maintenant, pour dire aussi, je veux aussi dire quelque chose à ces personnes. Ne pense pas que lorsque tu vas vivre dans la vérité, tout le monde sera en accord avec toi. Parce que en disant la vérité va sélectionner uniquement des personnes qui seront capables d'être avec toi et de marcher avec toi. Ceux qui sont faux vont te repousser. Ils vont te dire, tu prouves quoi? Tu veux montrer quoi? Tu prétends quoi? Mais aussi longtemps que tu te tiens dans la vérité et tu vis dans la vérité qui n'est pas facile, c'est le chemin de la promotion. Et lorsqu'il va arriver, mon frère, ma soeur, que tu dis quelque chose qui n'est pas vrai, aie ce caractère, cette discipline de dire, je me repens, je demande pardon, ce que j'ai dit est un mensonge, voici la vérité. Il m'est arrivé parfois, même moi-même en tant que pasteur, j'ai eu enseigné une doctrine, qu'après études et tout ça, je suis revenu plus tard. Je veux dire, s'il vous plaît, le passage que j'ai coté là, c'est un passage hors contexte. Voici la vérité. Et c'est ça qui produit la religion. C'est ce qui produit les sectes pernicieuses. C'est ce qui produit souvent des doctrines dans des ministères, dans des églises où on enferme des personnes. Parce que ces personnes, c'est justement que la vérité, que ce qu'il dit là, est un mensonge. Et que la vérité est contraire par rapport à ce qu'il fait. Mais quoi alors? Mais dans votre cas, je dois dire que c'est un enseignement pour lequel vous croyez et que vous êtes rendu compte qu'il y a eu une erreur. Et il y a une erreur. Mais par contre, comme vous venez de dire, dans des ministères, dans certains endroits, dans certaines peut-être églises, il y a la volonté de dire le contraire de ce qui est. La volonté de mentir. La volonté de mentir. Voilà, donc c'est un peu différent de votre cas, c'est ce que je veux dire. dire. Donc ils ont la volonté de mentir. Ouais. C'est-à-dire qu'ils font exprès de dire ce qui n'est pas, peut-être pour avoir le contrôle des fidèles, peut-être pour avoir les amitiés, peut-être je suis en train de non, discuter. je te comprends, Marinette. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure des avantages. Voilà. Que ce mensonge va te donner des avantages, mais des avantages éphémères. Parce que monte, descend, un jour, on va te découvrir qui est exactement ton vrai visage. Seul le Seigneur Jésus-Christ, sa parole en toi et ta décision aussi personnelle de marcher et de vivre dans la vérité. Donc, cesse aussi de t'apitoyer sur toi-même pour dire, oh, je manque trop, hein, vraiment, je vais changer. Mais je vais te dire, chaque fois que tu vas prendre la décision que je vais changer, je vais dire la vérité, la prochaine étape, ce sera le test d'une autre opportunité de vouloir mentir. Donc, corrige ça rapidement et dis la vérité. Parce que plus tu dis la vérité, ça va renforcer en toi le caractère de marcher dans la vérité. Moi, j'arrive parce que parfois, il m'arrive aussi de mentir. Nous sommes des êtres humains et tout. Moi, par exemple, il m'arrive de mentir, mais à chaque fois que j'ai eu à mentir, j'ai coupé. Ça veut dire, si je mens, si peut-être vous m'appelez, Marinette, est-ce que tu peux me peut-être prendre un tel service? Je préfère dire que franchement, je veux bien, mais c'est parce que je suis un peu occupée, ou alors parce que si je mens, que non, je me sens pas bien, j'ai un mal de tête, le mal de tête qui viendra sera aussi violent que... Donc, à chaque fois, il y a des gens comme ça qui ne savent pas mentir. À chaque fois qu'il ment, il est coupe. S'il dit que j'ai mal au pied, le pied commence à faire mal. S'il dit que non, j'ai mal devant, le ventre commence à faire mal. S'il dit que non, en fait, je n'ai pas d'argent, alors qu'il sait qu'il a l'argent, il perd l'argent qu'il a. Donc, en fait, chers téléspectateurs, il nous arrive tous de mentir. Mais une chose est sûre, le pasteur l'a dit tout à l'heure, si tu décides de changer, si tu décides de te débarrasser de cet esprit de mensonge, tu vas perdre quelque chose. Mais sachez que si vous perdez ces choses-là et que vous avez Jésus, vous avez tout. Ça, c'est le couple Bobo qui nous le dit. Si tu as Jésus, oh, tu as tout. Oh, Jésus, oh, tu as tout. On se retrouve juste derrière. Si tu as Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, tu as tout. Si tu as Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, tu as tout. Cherche premièrement le royaume des cieux et toutes choses te seront données. Si tu as Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, tu as tout. Si tu as Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, tu as tout. Me
as tout. L'or, l'argent lui appartient. Mets ta confiance en lui, tu ne seras jamais, jamais déçu. Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, tu as tout. Si tu as Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, tu as tout. Si tu as Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, tu as tout. Si tu as Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, tu as tout. Si tu as Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, tu as tout. Dans ta vie à Jésus, tu ne seras jamais déçu. Ton Père t'abandonnera, mais jamais Jésus, Jésus. Il est l'ami fidèle, le seul ami fidèle. Si tu as Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh. Si tu as Jésus, oh, tu as tout, Jésus, oh. Si tu as Jésus, oh, tu as tout, Jésus, oh, tu as tout. Si tu as Jésus, tu as tout. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes presque au terme de notre émission de ce jour. Je rappelle Éphésiens, chapitre 4, versets 22 à 25, le mensonge et ses conséquences. La rediffusion, c'est ce soir à 23h30. Mais avant, l'enseignement du pasteur, du révérend Saker, tout à l'heure était très intéressant. Le mensonge, c'est lorsque tout ce que tu dis n'est pas ce qui est, n'est pas ce que tu vis, n'est pas ce que tu vois. Donc le mensonge, c'est tout ce qui nous amène, c'est tout ce qui est contraire à la vérité, c'est-à-dire contraire à la parole de Dieu. Et à chaque fois que tu dis quelque chose ou tu fais quelque chose qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, tu as menti. Et parce que tu as menti, tu es un serviteur du diable. Alors il a dit plus clairement, c'est dans la Bible que chaque fois que vous mentez, vous déclarez, vous témoignez votre appartenance au diable qui est le père du mensonge. Alors le mensonge, c'est quelque chose qui détruit, le mensonge, c'est quelque chose qui est négatif, c'est quelque chose qui n'apporte rien de bon. Peut-être le mensonge va vous apporter des avantages sur lesquels vous allez vous vanter, sur lesquels vous allez avoir de la gloire, vous allez avoir du pouvoir, sur lesquels vous allez avoir des grâces, des opportunités grâce au mensonge. Mais ces opportunités, est-ce qu'elles vont durer la vie éternelle? Est-ce qu'elles vont durer? Certains diront, je préfère mentir et vivre ça avant de chuter que de ne même jamais vivre. Oui, je veux dire à ces personnes, la vie est un choix. Tu décides, personne ne peut te changer. Ta vie est un choix. Tu décides de vivre selon la vérité, il y a des conséquences. Tu décides de vivre selon le mensonge, il y a des conséquences. Et ce qui est sûr, en vivant selon la vérité, on perd ou on gagne? La réponse est connue, mais j'aimerais savoir, on gagne quoi à dire la vérité à chaque fois? On gagne quoi? En vivant selon la vérité, ce n'est pas seulement ce qu'on gagne, Marinette, c'est ce qu'on devient. La vérité a cette valeur, c'est que la vérité bâtit des valeurs en nous. Nous devenons un modèle, un exemple. Notre vase, notre personne devient une personne de confiance. Donc avant d'abord de recevoir, avant d'abord de voir les bénéfices, ce qu'on va voir, c'est d'abord la vérité nous amène à devenir d'abord un modèle. Deuxième chose, lorsque nous disons la vérité, nous recevons des avantages extraordinaires, non seulement la vie éternelle, non seulement la confiance des personnes, et non seulement des bénédictions, parce que chaque fois que des personnes seront dans des situations, on nous fera confiance. Voilà, j'ajoute quelque chose, pasteur, en disant, la vérité vous rend intègre, la vérité vous rend loyal, la vérité fait de vous une personne crédible. À chaque fois que vous dites quelque chose, on dit non, il a dit, il ne ment jamais, il ne ment pas. Et ça fait de vous quelqu'un de loyal, quelqu'un de bien. Et s'il te plaît, pasteur, on a l'habitude de dire que le mensonge a les courts pieds. Pourquoi? Le coup de jambe. C'est juste pour dire que les réjouissances du mensonge sont temporaires. Ça ne va pas durer longtemps. Aussi longtemps que tu te mets dans le mensonge, un jour, la vérité finira par se manifester. Et quand la vérité va se manifester, c'est une honte. Voilà, le mensonge a les courtes jambes. Pourquoi? Parce que quand tu mens, la prochaine question qui vient, il faut inventer encore un autre mensonge. Et la prochaine question qui vient, il faut mentir par rapport à ce qu'on a d'abord dit, et par rapport à ce qu'on a d'abord dit, et par rapport à ce qu'on a d'abord dit. Et ainsi, on devient un esclave. On n'est plus libre. On réfléchit sans cesse qu'est-ce qu'il faut dire pour éviter d'être découvert. Qu'est-ce qu'il faut inventer cette fois pour éviter d'être dévoilé. Alors, je crois que ce matin, on a prié pour que le mensonge soit dévoilé ou qu'il soit... On va peut-être prier encore un peu sortir. Exactement. Seigneur, nous te bénissons ce matin, nous te disons merci pour tous ceux-là qui iront dans le lieu de service, qui se préparent à l'école, les élèves, les enfants, l'époux, l'épouse et toutes ces familles. Nous prions que ton esprit de vérité assiste chaque personne pour que dans son cœur et dans sa bouche, que chaque personne puisse dire la vérité. Nous prions pour tous les lieux de service, nous prions pour tous les emplois, nous prions même pour les chaînes de télévision, radio et tout ça. Seigneur, aide les ouvriers à vivre dans la vérité et à se dire la vérité les uns les autres. Même si elle peut blesser,
qu'elle reste l'élément essentiel qui va guider nos relations, renforcer nos connexions pour que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, chers téléspectateurs, à vous qui nous regardez à travers notre application ABK Télé, www.abktele.com, c'est en direct. Vous pouvez regarder Méditation tous les jours à travers votre téléphone Android, au cas où peut-être l'écran placement ne marche pas. Donc, vous pouvez nous suivre en ligne, www.abktele, télé sans accent, je veux dire les E de télé sans accent, abktele.com. Et vous pouvez aussi visiter notre page Facebook. Et n'oubliez pas vos suggestions, vos questions, vos inquiétudes. C'est au numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran. Rediffusion ce soir à 23h30, le mensonge et ses conséquences. J'espère qu'aujourd'hui, le mensonge n'aura pas de conséquences sur vous parce que vous n'allez pas mentir. Il est l'ami fidèle, le seul ami fidèle. Tu as tout, Jésus, oh, tu as tout. Oui, si tu as Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, tu as tout. Si tu as Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, tu as tout. Si tu as Jésus, tu as tout. Oh yeah, oh yeah, oh, tu as tout. Si tu as Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, tu as tout. Si tu as Jésus, oh, tu as tout. Jésus, oh, tu as tout. Bénédiction est gratuite, mariage au cadeau quand tu appelles